Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je suis Monica Glass, donc la fameuse chirurgienne, et ça, c'est ma collègue, Madame Anisia Georges. On veut vous parler de l'anesthésie locale transdermique pour la prise en charge des sutures sans douleur. Alors, on s'est posé la question, quelle méthode d'anesthésie on peut utiliser en fait pour des sutures aux urgences? C'est vrai qu'habituellement, on utilise l'injection à la lidocaïne, mais c'est une injection qui est douloureuse. Tout soin chirurgical, en plus, est anxiogène. Il y a cette peur de l'aiguille, surtout aux urgences pédiatriques. Donc notre but commun est d'éviter la douleur avant tout geste chirurgical. Alors quelle solution pour des sutures sans douleur? Quelle solution pour rendre moins anxiogènes les soins chirurgicaux aux urgences pédiatriques? Donc au niveau historique, la première publication concernant le TAC a été faite aux États-Unis en 1980 par un certain monsieur Prior, qui en fait dans son article a comparé l'anesthésie locale TAC avec l'anesthésie par injection locale à la lidocaïne. Après ces publications en 1980, il y a eu à peu près 60 publications concernant l'efficacité du TAC comparée avec l'infiltration de la lidocaïne, les risques et l'efficacité du TAC comparée à celle d'autres compositions d'anesthésie transdermique. Plusieurs études ont démontré qu'il n'y avait pas de différence concernant le niveau d'anesthésie entre le TAC et l'anesthésie par infiltration. L'anesthésie locale est plus confortable avec le TAC. Le temps d'intervention a été raccourci. Il n'y a pas de modification tissulaire locale et pas de différence concernant les complications. Alors, qu'est-ce que c'est que le TAC? Donc, chez nous, le TAC a été introduit en 1992 par un de nos chirurgiens pédiatriques. Et donc, sa composition, c'est de la tétracaïne, de l'adrénaline, de la cocaïne chlorhydrate et du NaCl. Donc, nous, on travaille avec cette composition que vous voyez sur la diapositive. Elle se présente sous forme de flacon avec un bouchon style goutte stérile. Ça facilite son application parce que c'est un produit liquide transparent. Il se conserve 6 mois au frigo et à l'abri de la lumière. L'indication pour ce produit, donc ce sont les petites plaies et délabrements cutanés superficiels nécessitant une suture, des plaies jusqu'à 5 cm. On peut l'utiliser aussi chez les enfants de plus de 5 ans pour des plaies un peu plus longues, et on peut préparer aussi des plaies de plus grande taille ou profonde avant une injection à la xylocaïne. Au niveau des précautions d'emploi, il faut que la personne qui applique le produit porte des gants, parce qu'il y a de l'adrénaline et de la cocaïne, et que la personne qui va maintenir une pression sur la plaie ait aussi une main gantée. On ne doit pas dépasser l'application de 200 gouttes, parce qu'il y a un risque neurotoxique lié à la cocaïne. Même si dans la littérature, on ne trouve pas encore des doses maximales à appliquer, donc la dose maximale absolue n'a pas été étudiée et on ne trouve pas de référence concernant ça. C'est la dose d'usage que nous utilisons dans notre service décrite ici. Du coup, au niveau des contre-indications, il ne faut pas appliquer au niveau des extrémités de par la présence d'adrénaline et de cocaïne, donc pas au niveau du nez, pas au niveau du lobe des oreilles, ni au niveau des extrémités digitales. Pas d'application non plus sur les muqueuses parce qu'il y a un trop gros risque d'absorption lié à la cocaïne et pas trop près de la cornée puisque c'est irritatif et ça c'est dû à l'adrénaline. Au niveau de la procédure de soins, donc la prise en charge infirmière, donc on accueille l'enfant et ses parents en salle d'accueil. On désinfecte la plaie avec un désinfectant. Il faut bien sécher la plaie parce que s'il y a un saignement actif, ça n'optimise pas les effets en fait, donc de la solution TAC. Idéalement, comme vous le voyez sur les photos, il faut instiller 1 à 2 gouttes de la solution TAC en écartant légèrement les berges. Par la suite, on imbibe une compresse stérile donc de la solution TAC. Le nombre de gouttes va varier en fonction donc, de la profondeur et de la longueur de la plaie, toujours sans dépasser le nombre de 200 gouttes, c'est-à-dire 10 millilitres. Et la compresse, elle, ne doit dépasser que de quelques millimètres la plaie. Si vous mettez une trop grande compresse, ça va diffuser tout autour et ça ne va pas forcément se concentrer sur la plaie et donc l'anesthésie ne sera pas complète. Pour la fixation, il faut fixer avec un pansement étanche et ensuite on demande à la personne accompagnante, aux parents, de maintenir une pression avec une main gantée pendant minimum 20 minutes. Une autre manière de fixer, comme vous le voyez, sur les mains ou sur les genoux, on peut mettre un simple bandage et pareil, on maintient une pression pendant 20 minutes. Donc voilà un exemple sur la photo avec une pression d'une main gantée. Sur les 2 photos du bas, vous voyez donc c'est légèrement blanc autour de la plaie, donc ça veut dire que c'est prêt, vous pouvez réaliser votre suture. Au niveau de la traçabilité, c'est comme tout stupéfiant, il faut noter le nom du patient, la date, la quantité du produit utilisé, et il faut bien évidemment parapher son acte. On va vous montrer une petite vidéo sur une suture qui a été réalisée sur un genou avec la solution TAC. Il n'y a pas de son, ça a été volontaire. Donc,
non pas par le cri de l'enfant, mais par les commentaires du chirurgien. Je précise. Donc, vous voyez bien comme mon collègue a à plusieurs reprises pincé la peau et l'enfant n'avait pas réagi. Les passages de Guy n'est pas douloureux. Et donc, ensuite, on voit comme les nœuds desserrés, l'enfant est toujours satisfait. Et donc, tout à la fin de cette présentation, vous voyez que l'enfant est vraiment satisfait. Donc voilà, nous avons voulu réaliser une enquête de satisfaction en fait sur le produit, donc le TAC aux urgences pédiatriques de Luxembourg. Donc c'est un service d'urgence qui accueille des enfants de 0 à 15 ans et nous avons environ 34 000 passages par an. Nous travaillons avec une équipe pluridisciplinaire et nous avons réalisé cette enquête du 15 juin 2012 au 31 août 2012, donc aux urgences. Nous avons pour cela d'abord commencé par réaliser un questionnaire prenant en compte plusieurs critères, comme vous le voyez sur la diapositive. Donc, nous avons évalué en totalité 97 dossiers, dont 30 filles et 67 garçons. 2 dossiers n'ont pas été pris en considération à cause des données incomplètes. On a essayé de répartir les enfants en fonction de leur âge pour voir s'il y a des différences, mais il y avait seulement des grandes différences entre les groupes de 0 à 10 ans et ensuite entre 11 à 15 ans. Le groupe des plaies a été constitué comme suit, donc 93% inférieurs à 5 cm, 76 avec des bords droites et 58 des plaies superficielles. Avec les couleurs plutôt chaudes, j'ai voulu démontrer que la majorité des plaies s'est trouvée au niveau du visage et du crâne, comme ça a été recommandé dans la toute première description d'utilisation du TAC par M. Pryor. C'est seulement chez les enfants plus âgés que le TAC a été utilisé sur des plaies des membres inférieurs et supérieurs. Donc, nous avons un chiffre médian de nombre de gouttes appliquées entre 15 à 20, avec un minimum de 6 gouttes et un maximum très extrême de 100 gouttes. Les temps d'application en médian étaient entre 45 et 70 minutes, avec un minimum de 30 minutes et un maximum très extrême de 210. On va revenir sur la cause de ce temps d'application très extrême. Par la suite, j'ai essayé de démontrer assez facilement la satisfaction de l'équipe soignante à gauche et de l'équipe médicale avec les produits TAC. En mauve clair et foncé, vous trouvez l'appréciation très bonne de cette méthode d'anesthésie locale. Donc, l'efficacité a été évaluée comme très bonne par 72% de l'équipe soignante et 78% des médecins. En petite parenthèse, il y a quand même un bon nombre de collègues qui n'ont pas rempli la fiche d'évaluation. Seulement dans 17% des cas, on a dû ajouter une anesthésie locale par injection à l'axillaire tamponnée et c'était surtout chez les personnes plus âgées avec des plaies grandes ou profondes. Moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressant que l'évaluation de la douleur, selon les différentes échelles, et qu'après j'ai tout transformé en échelle Evandol, a été déjà à la salle IAO démontrée en médian avec seulement 1. Et donc, après l'application de TAC, la douleur a été évaluée par les infirmières à 0. Donc, il y a des enfants qui ont des douleurs très extrêmes, qui montent jusqu'à 15, mais les chiffres médians nous montrent ce que la majorité des enfants a dit. Et donc, c'était quand même une évaluation de la douleur très basse. En ce qui concerne les parents, 83% ils ont ressenti et vécu les soins comme très bien ou bien. Ils se sont sentis rassurés dans 81%. La réaction des enfants a été interprétée comme douloureuse seulement dans 17% des cas et comme anxiété dans 83%. Donc, les différentes études montrent un taux d'échec entre 8 à 27%. Chez nous, il s'élève à 16%. Parmi tous les enfants lesquels ont reçu une anesthésie complémentaire à la xylocaïne, 70% des cas ont été dus à un temps d'application supérieur à 60 minutes. D'un autre part, on a très fortement constaté que même après 60 minutes, chez 60% des patients, les TAC étaient toujours efficaces et dans un petit nombre de 12%, même avec une application de 120 minutes, on n'avait pas perdu l'efficacité de l'anesthésie locale.
Le problème qu'on a, c'est que la cocaïne est assez chère dans ce mélange et elle a aussi des effets indésirables concernant l'application accidentelle. Non, vous ne devez pas aller acheter à la gare, on a ça à la pharmacie. Donc, on a cherché des autres possibilités d'anesthésie locale transdermique. Donc, on va vous parler maintenant du LAT. Donc, la composition du LAT, en fait, est un mélange de lidocaïne, d'adrénaline et de tétracaïne. Nous, on a utilisé cette composition-là aux urgences pédiatriques. Ça se présente donc sous forme de flacon avec un bouchon stylet goutte stérile, toujours pour faciliter l'application. La solution est transparente. Elle peut se conserver donc, au frigo jusqu'à 6 mois et à l'abri de la lumière. Au niveau de la procédure de soins, ça reste exactement la même que pour la solution TAC. Le nombre de gouttes va varier également aussi en fonction donc, de type de plaie, si elle est profonde ou longue. Le temps d'application, quant à lui, est d'au moins 30 minutes. Donc on a perdu 10 minutes par rapport au TAC. Et on a une possibilité quand même de se rapprocher un peu plus des muqueuses puisqu'il n'y a pas de risque de résorption de la cocaïne, tout bien évidemment en restant prudent parce qu'il y a quand même de l'adrénaline. Donc on va vous montrer 2 vidéos, une sur une suture d'une arcade sourcilière et la seconde sur un menton avec anesthésie au LAT. Donc on touche la plaie, on peut suturer et l'enfant reste tout à fait calme. Ça, c'est une autre plaie dans laquelle on entend dans la fin de la présentation l'enfant demander en luxembourgeois « Mais madame, vous êtes déjà en train de faire quelque chose ?» pendant que j'étais déjà au 2e point de suture. Je crois que dans ces cas ici, on va garder la tonalité. Je vais demander à Paul de couper juste les sons de ça avec la question de l'enfant « Mais vous faites quelque chose ?» Voilà, donc nous avons effectué assez rapidement, sur un court temps, entre le 2 septembre et le 12 novembre 2012, la même enquête que pour les TAC avec la solution SAT. Là, nous avons évalué seulement 63 dossiers avec 26 filles et 37 garçons, et donc 3 n'ont pas été utilisés à cause des données incomplètes. Les plaies ont été tout à fait similaires que dans le groupe TAC, donc des petites tailles, droites et superficielles dans la majorité des cas, avec une prédominance au niveau du visage et du crâne. Donc on peut dire que les groupes d'évaluation ont été similaires. On avait utilisé en médian entre 12 à 15 gouttes avec un maximum de 60 et un minimum de 6, et les temps d'application étaient d'au moins 20 minutes jusqu'à 180, en médian autour des 50 minutes. La satisfaction est aussi très bonne au niveau de l'évaluation par l'équipe soignante et l'équipe médicale, avec un pourcentage de 70% évaluation très bonne ou 77% par les médecins. Dans 11% des cas, on a dû rajouter une anesthésie par injection de xylocaïne tamponnée. Et c'est de nouveau comme pour les LAT dans le groupe des enfants plus âgés. Les ressentis parentaux a été dans 98% très bien ou bien, et même 100% se sont ressentis rassurés par l'efficacité du produit. Dans 21%, la réaction de l'enfant a été interprétée comme douloureuse et chez 54 seulement comme anxiété. Il y avait ici quand même un problème de recueil des données parce qu'il y avait certains dossiers incomplets. La revue de la littérature montre que 13 à 25% des cas avec application du LAT ne sont pas suffisamment anesthésiés. Dans notre étude, on a retrouvé un taux d'échec à 11%. Le temps d'application a été mieux toléré, c'est-à-dire que si on avait dépassé 60 minutes, 84% des patients avaient quand même encore une anesthésie suffisante pour effectuer des soins locaux avec les LAT, et après 120 minutes chez 8% des patients. Donc, nous pensons que les TAC et les LAT, ce sont des solutions d'anesthésie locale transdermique efficaces, faciles à utiliser et sans effet désagréable sous conditions qui sont utilisées avec les mesures de précaution décrites. Nous avons malheureusement
rencontré des difficultés pour le recueil des informations. Donc, on est quand même un service des urgences. On a une surcharge de travail énorme pendant les temps d'afflux. Et donc, plusieurs collègues de toutes les équipes ont des fois oublié de remplir les dossiers. L'équipe des soignantes a quand même des petites différences dans l'application du produit. L'équipe médicale est très hétérogène. On est des chirurgiens pédiatriques, des chirurgiens généraux, des urologues, on a des internes qui n'ont pas d'expérience avec les produits et donc oublient aussi de donner leur avis. La population au Luxembourg n'est pas très grande, même si on a un grand nombre des cas des passages aux urgences. Le nombre des cas de cette étude est assez restreint. La charge de travail est très intensive et ça mène malheureusement au fait qu'on a dû laisser le compresse avec les produits trop longtemps sur place. Il s'agit d'une étude rétrospective et de courte durée. Et donc tout ça a des impacts sur nos résultats et aussi sur la puissance des résultats. En plus, nous n'avons jamais effectué de taux sériques post-application pour savoir la concentration de tetracaïne, d'adrénaline ou de la cocaïne dans les circuits sanguins des patients. En totalité, nous pouvons dire que l'étac est certainement problématique à cause de son prix et de ses effets indésirables si l'application est inadéquate. Nous savons très bien que la résorption globale dans les circuits sanguins est très faible à cause des effets vasoconstricteurs, mais quand même, il y a des cas décrits dans la littérature de convulsions et voire même des décès en cas d'application inadéquate sur les muqueuses. Son alternative, la solution LAT, pourra bien améliorer l'acceptation d'une anesthésie locale transdermique et permettra l'utilisation de cette solution pour des patients avec des plaies proches des muqueuses. Il va falloir conclure là. Il faut conclure. Ah, ben j'essaie de conclure, merci. Donc, les tout derniers points, aujourd'hui, me semblent très importants. Nous avons fait calculer par la pharmacie les prix pour un flacon de LAT et pour un flacon d'étac. Et donc, vous voyez très bien la différence. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette étude et vous à votre attention. Merci beaucoup pour cette intéressante présentation. Jusqu'à un seul dernier truc, donc cet été j'étais en Allemagne dans une librairie médicale chercher un livre sur la prise en charge de la douleur chez l'enfant qui semble être un truc super top en Allemagne. Il n'y avait aucun mot sur l'anesthésie locale transdermique avec un de ces produits. Il y avait à peu près ça sur les MLA et à peu près ça sur les méopas.